Le fait que Jésus était habituellement pris pour un rabbi, soit un chef religieux, il n'est donc pas étonnant qu'à l'époque, on lui ait demandé son opinion sur une question légale, une contestation au sujet des biens. C'était sans doute l'histoire d'un frère à qui on avait enlevé sa part d'héritage. Quoique, Jésus refusa de trancher sur le sujet. Il remonta jusqu'à l'origine même du problème en donnant un sévère avertissement contre la cupidité. La cupidité, ou l'envie, voire même le désir d'avoir plus que ce que l'on a, mène pas seulement au conflit, mais dévoile aussi une philosophie faussée de la vie. Celle selon laquelle seuls les biens matériels comptent. Il suffit que Dieu enlève la vie à un homme qui estime pouvoir se retirer dans le confort et la quiétude pour se rendre compte à quel point ses possessions deviennent inutiles. L'argent ne peut pas tout acheter. Le jeune homme riche avait oublié d'acquérir les vraies richesses d'une relation avec Dieu. Aussi est-il insensé, impie et dénué de toute raison? Par ailleurs, la parabole de Jésus nous invite tous à nous interroger sur ces questions. Quel est le sens, quel est le vrai but de ma vie? Amasser toujours plus? Me garantir l'avenir? Et encore, lequel? Dis-moi quel est ton trésor, et je te dirai qui tu es. L'amour de l'argent et le vouloir toujours plus du riche sont les indices d'une existence dérangée qui passe à côté de l'essentiel, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Par contre, cette parabole de Jésus n'est en aucun cas une invitation à l'oisiveté et à ce que nous appelons, nous les jeunes, la flemme. Au contraire, elle nous amène à prendre conscience du fait que nous ne sommes jamais le même de notre propre existence. Et le penser est un piège. Cette invitation est un don de Dieu qui est un Père. Les soucis du quotidien ne doivent en aucun cas nous faire oublier nos priorités.